Salut tout le monde, bienvenue en automne. On se retrouve à Donnery pour un petit vlog sur 9 trous parce que je suis parti tard et qu'il va faire nuit tôt. Donc voilà, donc on est au départ du trou numéro 1. Enfin, on est en train de marcher vers le fairway du trou numéro 1. Où pour une fois, une des rares fois, j'ai réussi à mettre ma balle sur le fairway. Ouh donc j'ai fait un bois 3 légèrement en fade, comme d'hab. Ici en été je joue bois 5 en fade, là c'est un bois 3 en fade. Donc la balle a fait péniblement ses 200 mètres. Il fait 10 degrés, assez humide. Vous avez vu, j'ai pas mis les lunettes de soleil, j'ai peu d'espoir pour que ça se découvre. Donc voilà, on va essayer vraiment de se faire plaisir. Profiter une des dernières journées où il fait à peu près sec et où il n'y a pas trop de vent, avant un rude hiver. Donc on se retrouve ici. Alors la balle est là. Là, petit conseil que je vous donne, je vois les 135 qui sont à peu près à 120 mètres. Je vais pas chercher à mettre un bois pour aller au green. Ça servirait strictement à rien, je pourrais pas faire 250 mètres de toute façon par ce temps-là. Là je vais jouer un coup plein milieu, assuré au fer 7 je pense, pour essayer de rentrer dans les 135. Et vu que c'est un par 5, avoir le green en 3. Bon elle est partie à peu près correctement, je l'ai pas hyper bien touché, je l'ai prise un peu sur le talon. Mais je pense qu'on est rentré dans les 135, donc c'est cool. Alors j'ai ma balle qui est juste là, je suis un tout petit peu en difficulté parce que j'ai encore 130 mètres jusqu'à aller à l'entrée du green. Et le drapeau aujourd'hui est en fond de green, à peu près à 145 mètres. Sachant que j'ai un bunker là et là. Donc on va y aller au fer 7. Bon, pas un super rythme, je l'ai un peu, voire beaucoup topé, mais on va être juste avant le green. Elle va être courte avant le green et pas dans le bunker. Ce qui est une excellente nouvelle. Mais du coup, pas green régule quoi. Allez, c'est parti pour un petit chip de 20 mètres. Eh non les amis, c'est gratté. Premier conseil, autour des greens, cherchez à utiliser le plus possible le putter. Ça vous évitera ce genre de déconvenu. Allez, j'ai un putt de 5 mètres pour le par. Oh. Dommage, elle était presque trop belle. Un tout petit peu attaqué. Allez, on va sauver le bogey quand même. Allez, un petit bogey, il n'y a rien de dramatique. Next. Alors, un classique, trou numéro 2 du golf de Donnery, c'est un par 4 de 330 mètres. Alors aujourd'hui, on a un vent qui va être de face, assez frais, donc là, je vais prendre le driver pour essayer d'atteindre les 135 mètres. Normalement, je prends un bois 3, mais vu que le temps est frais, je suis pas sûr de les atteindre au bois 3. Donc c'est parti. Bon, impeccable, on va être parti plutôt gauche du fairway, peut-être à la limite du rough. Alors c'est très humide, donc les balles s'arrêtent très vite. On va voir si on atteint les 135 mètres. Donc les amis, mission accomplie, la balle a dépassé les 135 d'au moins 2 mètres. Bravo. Et ouais, c'est ça le monde des golfeurs amateurs. On fait péniblement 200 mètres au drive. Bon, la bonne nouvelle, c'est que normalement, moi qui ai tendance à m'égarer par là-bas et à me fermer le dogleg, là j'ai une belle ouverture sur le green, qui va être donc à peu près 135 entrées, avec un drapeau dessus. Alors quand c'est comme ça dans le rough, il faut vraiment que vous teniez compte de votre lie. Là, la balle, je vois qu'elle est assez enterrée. Donc au maximum, je vais pouvoir prendre un fer 8. Ce qui veut dire que je ferai difficilement les 135-140 qui me séparent du drapeau au fer 8, surtout si je viens du rough. Mais deuxième conseil que je vous donne, dans le rough, n'hésitez pas à prendre des clubs ouverts. Parce qu'un club fermé dans le rough, si la balle parera du sol, elle se prend toute la pelouse. Et il y a de fortes chances que vous ne fassiez pas du tout la distance. Donc fer 8. Bon, comme prévu, comme on a écouté le conseil numéro 2. Donc quand c'est comme ça, quand la balle vient du rough les amis, quand vous n'avez pas un bon lie, il faut accepter de jouer un club plus ouvert, quitte à ne pas faire la distance, plutôt que de tenter coûte que coûte d'avoir le green. Là j'ai fait un fer 8 qui est parti tout droit, qui a eu un à peu près bon contact. Je vais être peut-être 5 mètres avant le green, mais au moins ma balle est vraiment en jeu et je me laisse un chip et un putt pour sauver un par. Donc deuxième conseil du jour, tenez compte vraiment du lie dans le rough. Donc là j'ai un petit chip pour aller sur le green, j'ai 6 mètres d'avant green à survoler et ensuite j'ai à peu près 7 mètres de green qui est en montée. Donc là j'ai trop de green pour prendre le putter,
enfin j'ai trop d'avant-green pour prendre le putter, donc je vais faire une approche classique, hein, une approche levée au 58 degrés. Merci, merci. L'approche est superbe, pour une fois. Allez, on va avoir un petit putt pour sauver un par, c'est cool. Quoi? C'est pas comme ça qu'ils font les pros? Allez, trou numéro 3 de Donnery, c'est un par 3 qui fait 165 mètres aujourd'hui. Donc on va prendre, vu le temps, un fer 4. Alors comme vous pouvez le voir, le drapeau est plutôt sur la gauche du green. Donc là, quand c'est comme ça, quand vous avez un drapeau qui est sur un côté du green, n'hésitez pas à viser le milieu de green. Au moins, enfin, vous maximisez votre chance de tomber dessus. Bon, elle est super courte, hein. Cette fois je l'ai prise sur la pointe du club, donc j'ai perdu beaucoup de vitesse à l'impact. Mais la bonne nouvelle c'est qu'on n'est pas dans le bunker de gauche, donc c'est cool. Donc j'ai la balle qui est là, j'ai un bunker entre moi et le drapeau, et j'ai le drapeau qui est en fait au sommet du green, au sommet de la pente, et ensuite le green a tendance un petit peu dégueuler derrière. Donc je vais faire une approche levée, je vais vraiment essayer de la poser dans la pente pour qu'elle s'arrête assez vite. Et je vais essayer surtout de ne pas être trop long pour pas qu'elle atterrisse dans la descente où là elle irait rouler et elle sortirait du green. Bon, c'est dommage, hein, elle était un poil courte et un poil trop à droite. J'ai pas assez tenu compte de la pente, donc ça l'a un peu arrêté et malheureusement elle a fini à 3 mètres du trou. C'est comme ça, on peut pas gagner à tous les coups. Allez, un putt de 4 mètres pour sauver le par. Oh là 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 là. Ça va, il y a pire comme putt, hein. Je le prends. Petit bogey rafraîchissant. Bon, c'est un peu la honte d'avoir fait 150 mètres au fer 4, mais c'est bien que je sois resté sur le fairway. Allez, next. Donc aujourd'hui, le trou numéro 4, c'est un par 4 de 326 mètres. Là, le danger, c'est vraiment de partir à droite dans la forêt. Le trou est tout au bout là-bas. Et il faut savoir qu'après, sur la gauche, ça s'ouvre pas mal. Donc là, je vais vraiment essayer de partir droit et mettre un tout petit draw pour finir autant que possible sur la gauche. Donc, bon, pour ceux qui n'ont pas encore vu mes vlogs, souvent, je finis à droite. Donc, petit draw. Donc, bois 5. J'ai fait une gratte monumentale. Oh, et ouais, ça commence. Donc voilà, on a passé péniblement les départs des rouges. On va se retrouver à 70 mètres devant le départ. Bon, là c'est assez large. Je vais prendre le bois 5 et me rapprocher du green. J'aurais mieux fait de prendre un fer. J'aurais dû faire comme le par 5 du début. Accepter d'être en régule plus 1. Donc voilà, j'ai mis une première balle bien dans la forêt et une deuxième balle pas mal dans la forêt. Donc on va aller voir ça. Je pense qu'elles sont trouvables, hein, mais bon. Là, je suis vraiment pas fier de moi. Bon, malheureusement, j'ai pas retrouvé la première, donc je vais jouer la deuxième qui est juste là, hein, qui est même pas bien placée parce que regardez, j'ai plein de branches pour aller au green, qui va être à peu près à 80 mètres. Donc là, première conclusion, le deuxième petit conseil du jour, c'est après un départ raté comme ce que j'ai fait au départ, ne cherchez pas absolument à vous rattraper en jouant un bois pour faire le plus de distance possible. J'aurais dû tout simplement jouer un fer 7 ou un fer 8, faire 120-130 mètres, et j'aurais eu une attaque de green dans les 100 mètres pour 3, ce qui est largement acceptable pour un par 4 moyen. Donc voilà. Donc là, je vais être gêné, je vais devoir faire un coup punché. Je pense que je vais prendre je vais puncher un fer 9 et essayer d'atterrir dans la pente juste avant le green. J'ai eu du bol, hein. Niveau longueur c'était pile poil. Après niveau direction j'étais un tout petit peu à gauche. Donc elle est montée un peu sur le green. Et elle a failli, mais je dis bien failli, dégouliner jusque dans le bunker qui est ici. Elle s'est arrêtée là. Donc la balle est là, hein, juste à côté du green. J'ai un peu de montée pour aller au drapeau. Et essayer de sauver ce qui peut l'être.
Ah là, c'est un trou compliqué. Hein. Là, j'étais là en 5, je suis là en 6. C'est un trou très compliqué. Bon bah je fais 9 sur un par 4. Celui-là il fait mal. Waouh. Bon, allez, l'important c'est qu'on apprenne. Hein. J'aurais pas dû prendre le bois 5 sur le fairway. Allez, next. Ok, trou numéro 5. Donc on a un par 4 qui est assez compliqué. Car il fait 340 mètres, mais c'est un bon dogleg gauche. Alors là, idéalement, il faut se mettre en fait ici et faire un très léger draw pour rentrer dans les 135. Donc je vais m'aligner par là-bas. Et si le draw sort, bah c'est bonus. Bois 3. Ça va, on n'est pas si mal. Hein. Donc le draw est pas sorti, mais elle est restée droite. Elle a longé un peu la forêt, donc parfait. Je pense qu'on va être pile poil au 135. On va aller voir ça tout de suite. Bon, bah c'est vraiment le minimum technique, hein, parce qu'on est pile poil au 135. Donc on va avoir un drapeau qui va être à peu près à 140, 145. On a un vent qui va légèrement aider, donc là ce que je vais faire, je vais prendre un fer 7. Mission accomplie les amis, on est sur le green. Wouh! Ah là là, c'est vraiment le minimum technique parce qu'elle a pitché juste avant le green et elle a fait un pauvre mètre pour finir sur le green. N'empêche que c'est un green régule. Je crois que c'est le premier d'aujourd'hui d'ailleurs. Allez, donc on a un beau putt pour essayer de faire un birdie à peu près 8 mètres. Ah, je l'ai attaqué comme un ouf. Elle a tapé le trou, c'est dommage. Mais putain, elle va être 2 mètres trop longue quoi. Aïe aïe aïe. Bon, c'est un bon par, hein. Très bon départ, un bon coup de fer 7 bien droit. Faut savoir que ce trou en général, je fais plutôt bogey, voire double, donc très content d'avoir fait le par aujourd'hui. Allez, ça me relance un peu hein, avec ma catastrophe du trou d'avant là. Mais bon, on a compris la leçon, c'est le plus important. Allez, trou numéro 6, vous le connaissez, c'est un par 5 de 500 mètres tout pile. Et on a de quoi sortir le drive. Ah là là, je sais vraiment pas ce que j'ai fait sur la première, je suis passé en dessous, elle est partie mais complètement à gauche dans les nuages et elle est 20 mètres dans la forêt quoi. N'importe quoi. Et la deuxième, bah nickel. Ah là là, c'est pas facile tous les jours de faire des vlogs, hein, moi je vous le dis. Bon après faut voir le côté positif. Au moins le deuxième drive était bien. Donc voilà, j'ai fait une bonne distance, je suis plein milieu du fairway. J'ai les 135, je pense à 120-130 mètres. Donc là, je vais pas prendre un bois pour essayer de sauver quelque chose, hein. Je vais faire comme si on était en stroke play, donc je vais assurer mon coup, faire 5 plein milieu, histoire de me mettre à environ 110 du drapeau, et espérer après faire approche putt. Bon, on verra. Voilà, c'est impeccable, hein. Elle est partie au ras du sol, j'avais un rail un peu en descente, ceci explique cela. Mais elle a bien roulé, on est rentré dans les 135. Alors je vais être là-bas en 4 hein, parce que j'ai perdu un premier drive. Mais là-bas en 4, je me donne une chance de faire une longue approche à 100-110 mètres et essayer de rentrer un putt, ce qui pourrait me sauver un bogey. Et malheureusement, bah, si on suit le plan normal, on fera double, ce qui signifie par avec la deuxième. Donc même si on fait double, c'est pas si mal. Voilà, je sais vraiment pas ce que j'ai branlé sur la première. Bon, j'ai pas fait assez de chemin, je suis encore à 130 mètres de l'entrée du green, qui est un peu en descente. Donc on va tenter d'y aller au fer 8. Ah, j'ai senti direct que j'étais pas dans le rythme, là j'ai essayé d'accélérer. Topette. Bon, c'est pas si mal, elle est à côté du green, mais on va devoir faire une approche. Allez, on va avoir une approche un peu compliquée, parce qu'on a un bunker à l'OB, donc je vais essayer de m'aligner par ici, et pas prendre de risques. Allez, c'est ce qui était prévu, j'ai pas pris de risque. On est sur le green, on va être là-bas, corrigez-moi si je me trompe, mais en 6. Et là j'ai un putt pour sauver un double bogey. Donc on va aller putter pour sauver le double bogey sur ce par 5, je le rappelle.
Bon allez, un triple, hein. Tant pis, c'est le premier drive qui me met dedans, hein. Je sais pas pourquoi, la balle part direct dans la forêt à gauche. J'ai dû passer en dessous, la prendre sur l'arrondi du club, hein, ce qu'il a envoyé à gauche. Allez, next. Allez, on va essayer de bien finir. Trou numéro 7, c'est un par 4 de 335 mètres aujourd'hui. Donc on va prendre le bois 3 et essayer d'aller quelque part par ici. Bon, elle n'a pas fait le petit draw que j'espérais, elle a fait un petit fade. Elle a un petit peu de vie à droite, mais elle va pas être perdue. On ne devrait pas être trop mal, après on va encore avoir un sacré coup pour l'avoir en deux. Mais je pense que l'honneur est sauf. Donc la balle est juste là, on va avoir encore une sacrée distance pour aller au green qui est tout là-bas. Je pense que j'ai plus de 190 mètres drapeau. Donc là on va pas prendre de risque. On va faire un fer 4 punché pour qu'il roule un max. Ça va, c'est pas pire. C'était un fer 4 qui a pas roulé un max mais qui a bien volé, qui était punché comme prévu, mais par contre léger pull. Et je me retrouve dans le rough de gauche. Alors j'espère juste que j'aurai un coup de là-bas, hein. La balle n'est pas perdue, mais bon, on verra bien. Ah, galère, je la trouve pas. Bon, autre petit conseil gratuit, quand il y a des feuilles mortes orange, que c'est l'automne, essayez de ne pas jouer avec des balles orange. C'est bon, elle est juste là, dans un petit lie très confortable, plein de touffes d'herbe. Allez, donc on a le green qui est là-bas, à peu près à 45 mètres. Donc coup intéressant, hein, il va falloir sortir de là. Donc quand c'est comme ça, quand vous avez une balle qui est complètement enfoncée dans du rough, il n'y a pas le choix, vous prenez le club le plus ouvert que vous avez. Et il faut rentrer dedans avec de la vitesse. Donc c'est parti. Donc c'est parti, là je vais prendre un 58 degrés, je vais à peine ouvrir la face et je vais vraiment essayer de passer en dessous. Il y a peu de chances que je finisse sur le green, mais de toute façon il n'y a que ça à faire. Ouais, bah c'est pas si mal, hein. Je suis pas sur le green, mais je suis à 1 mètre du green. On va essayer de faire approche putt pour sauver un bogey. Oh là là, et c'est dur aujourd'hui, hein. C'était dur à l'hiver. Putain, c'est dur aujourd'hui. Oh là là, c'est dur le golf. Vous voyez, vous n'êtes pas les seuls dans la galère. Je rappelle que je suis 10 d'index. Là, normalement, quand je vous dis ça, vous devez exploser de rire. Allez, donc on a ce petit putt d'1,50 m pour sauver le bogey. Allez, c'est un bon bogey. Bien rattrapé. On va pouvoir continuer. Allez les amis, trou numéro 8. On a un par 4 de 330 mètres aujourd'hui. C'est un dogleg qui va tourner sur notre gauche. Donc là, idéalement, il faut prendre un bois 3 et essayer de se mettre tout en haut de cette butte là. Alors elle a frôlé un petit peu le côté gauche, hein, juste ici. Mais à mon avis, elle est passée. Et je pense qu'on aura une ouverture pour attaquer le green en régule. On va avoir une attaque de green en régule les amis, c'est pas beau ça? Mission accomplie les amis, on est 2-1 sur le fairway, 2-2 rentré dans les 135 vu qu'on est à 127 mètres du drapeau. Et 2-3, on a une attaque pour le green à peu près jouable. Wouh! Allez, 127 mètres en hiver, légère montée. On va se prendre le fer 8. Ah oui! Ah, c'est là les collecteurs. Ah, j'ai pensé à mon backswing, à monter le club extérieur. Enfin, j'étais pas du tout dans mon coup, quoi. Oh là 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 là. D'ailleurs, je pense que ça s'est vu. Hein. Oh punaise. Bon bah j'ai fait 20 mètres dans la cuvette. Oh là là. Ah, il faut vraiment que je me reprenne. Hein. Bon bah c'est pas grave. Rien n'est perdu. On peut faire pitch pot. Merde. Ah si, elle est là. J'ai cru que je la trouvais pas. Allez, donc on a là un lie de caca en descente. Oh là 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 là. Allez, on va essayer de sortir de là au 52. C'est parti. Ah, je suis dégoûté, j'avais une super attaque de green là au fer 8 à 127 mètres. Ce qui est à mon niveau largement faisable. Hein. Et je me retrouve en 3 coups à 40 mètres du drapeau. La honte est sur moi. Bon, allez, courage à vous hein, si vous avez tenu jusque là. Allez, on va essayer de se reprendre. On va essayer de faire approche pot. En même temps, ça fait 10 trous que je dis qu'on va essayer de faire approche pot.
Les amis, on est sur le green. En 4. Eh non, pas où. Allez, j'ai ce putt pour sauver un bogey et on va tout faire pour le rentrer. Ah, j'y ai pas cru du tout là. Bon bah triple bogey, hein. La vie est dure. On va finir. Bon, 9e et dernier trou pour ce superbe vlog par ce temps brumeux. Par 3 de 118 mètres. Alors normalement je prends le pitch, mais aujourd'hui je pense que le fer neuf suffira. Allez, c'est parti. Ah mince, je suis long et à gauche. Donc là j'ai un coup super intéressant, regardez. Je suis long en fait à gauche, j'ai un green qui est en plateau, et ensuite qui a une belle descente vers le trou là-bas. Donc là, pour aller dessus, il faut que je remonte sur le plateau, donc je fasse une approche qui monte sur le green, et que je tape suffisamment à gauche pour qu'elle ensuite prenne son virage vers le trou. Donc on va essayer de jouer un 56 degrés, on va essayer de la faire atterrir juste ici, et qu'elle fasse ça vers le trou. Ah, c'est dommage, j'avais un plan super rodé, mais ça a foiré, parce que je l'ai topé. J'ai fait 3 rimes en haie. Bon allez, je vais quand même vous sauver un bogey pour la fin. Hein. Bon bah voilà, mission à peu près accomplie, j'ai sauvé un bogey pour le dernier trou. Il y a de quoi être fier, hein, vu le vlog que je viens de vous faire. Et ben je vous souhaite plein de bonnes choses dans votre golf. Vous avez vu que le golf, c'est rose pour personne des fois. En tout cas, j'espère que les couleurs auront été belles avec l'automne, les feuilles mortes. C'est la première fois que je filme un truc quand il fait sombre avec ce nouveau téléphone, donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Ciao! Oh, je vais faire un sprint de 2 km parce que j'ai oublié mon fer 7. Oh putain, il n'y a qu'à moi que ça arrive ces trucs là. Sans déconner. He's kept the spine angle beautifully. As he starts into impact, take note that he's rotating his body, swinging his hands and arms in front of his body, and look at the spine angle. It's identical to what it was at address. So by maintaining his clean body lines,